Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, les vacances, c'est terminé, c'est fini, c'est la fin. Vraiment, j'ai terminé parce que pourquoi? J'ai pris 2 jours de repos, comme je vous l'ai dit. Et puis maintenant, dès aujourd'hui, je commence mon super emploi du temps que j'ai commencé à marquer aujourd'hui, qui est un peu plus soft aujourd'hui que ce qui va être dans quelques jours. Donc voilà, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, en fait, c'est justement le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment je vais travailler pendant ces 2 semaines à venir. Alors, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est de travailler mes points faibles. Mes points faibles, à savoir, vous le savez, normalement, si vous me suivez, mes points faibles, c'est les maths, déjà, et l'espagnol, qui sont mes gros démons. Voilà, c'est vraiment des trucs, il faut que je les bosse beaucoup plus. En maths, je vais faire ça. En maths, je vais me prévoir beaucoup de temps. En espagnol, j'aimerais vraiment m'améliorer, histoire de faire moins de fautes, parce que au concours, on est noté sur les fautes qu'on fait. On part de 20, et plus il y a de fautes, plus notre note dégringole. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais travailler ces deux matières. Alors, comment je vais faire? Je vais vous expliquer comment se faire un super emploi du temps. Alors, en gros, je vais vous donner ma méthode. Voilà. Alors, en gros, vous partez de votre journée qui a 24 heures, puis vous donnez votre temps de sommeil. Alors, je vous recommande un sommeil de 8 heures, voilà, recommandé par la plupart des experts santé. Sommeil de 8 heures, c'est la base, ok. Donc, 24,8, ça nous fait 16. Ensuite, choisissez-vous un temps que vous voulez pour vos repas et pour vos temps de repos, vos temps morts un petit peu, enfin voilà. Moi, je vais dire que mes repas, ça me prend 2 heures par jour. Donc, on va enlever 2 heures à 16, moins 2. Donc, ça va nous faire 14 heures. 14 heures de disponible pour travailler. Alors, sur ces 14 heures, j'aimerais en fait, j'ai déjà quelques contraintes. Déjà, j'ai une contrainte qui est mes flashcards, vous savez, mes cartes mémoire. Je pense qu'il me faudrait 1 heure par jour pour ça. Donc, sur ces 14 heures, on va enlever 1 heure qui est 1 heure de travail de carte mémoire. Ensuite, ça nous laisse 13 heures. Alors, 13 heures, là, il y a plusieurs possibilités. Moi, mon organisation, comme je vous l'ai dit, j'aimerais travailler mes points faibles. Alors, pour travailler mes points faibles, il faut que je mette pas mal de temps. Après, vous allez me dire, oui, mais l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, etc. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même se réserver beaucoup de temps pour travailler tout ça. Alors, bien sûr, la qualité, c'est important. C'est pour ça que il faut savoir un petit peu à l'avance ce qu'on veut faire. Moi, pour l'instant, en maths, je vais faire beaucoup de cours, beaucoup d'exos. En espagnol, je vais faire beaucoup de grammaire. Voilà, j'ai un super livre de grammaire recommandé par notre prof d'espagnol. Donc, je vais faire plusieurs exercices et puis je vais ficher tout ce à quoi j'arrive pas. Pour vous dire, tout à l'heure, j'ai fait un exercice de grammaire sur les interrogations en espagnol, les mots interrogatifs et tout. Je me disais, bon, bah, ça va, je connais, enfin voilà, ça fait longtemps que j'ai appris ça, tranquille, enfin, je sais dire, ok, voilà, es, enfin voilà, como, cuando, cual, machin, je sais tout ça. J'ai fait l'exercice de traduction sur les 10 phrases qui étaient proposées. J'en ai eu 2 de justes. Ça veut dire 8 de fausses. Voilà, vraiment une catastrophe. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est m'améliorer en espagnol, m'améliorer en maths. Alors, comment je vais faire? J'ai décidé d'une répartition absolument arbitraire. Ce serait, en gros, on partirait sur du 5 à 6 heures de maths. 5 à 6 heures de maths, donc on va dire 5 heures de maths. Je sais pas si j'écris lisiblement, dites-moi. 5 heures de maths, ce serait un bon compromis, donc ça nous laisse 8 heures. 8 heures, moi je pensais ensuite la répartition suivante, passer sur du 3 heures d'espagnol. 3 heures d'espagnol, alors aujourd'hui j'ai fait 2 heures d'espagnol. Peut-être que... Enfin, de toute façon mes emplois du temps je vais les adapter au fur et à mesure. Hein. Ça c'est ce qui est effectif et ça ce qui est souhaité. Voilà, ça c'est un peu le monde des idées et ça c'est le monde du concret. Hein. Bon mais voilà, je vous le dis quand même. Alors, donc 5 heures de maths, 3 heures d'espagnol, ensuite je partirai sur d'autres matières, notamment le SH et la culture générale. J'ai pas vraiment besoin de les travailler outre mesure, mais j'aimerais quand même me réserver un temps fixe qui soit régulier et qui me permette de travailler un peu tout ce que j'ai à faire, notamment la micro-macro en ESH et beaucoup de choses en culture générale. Mais culture générale, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais progresser quand même surtout pour les sujets d'oral et puis pour l'écrit aussi. Enfin voilà, je vais réfléchir à tout ça. Donc je me laisserai en fait 3 heures de ESH/CG. Mon dieu, mais ça va être absolument illisible. ESH/CG. En gros, ce serait un jour j'ai fait 3 heures d'éco, un jour j'ai fait 3 heures de culture. Enfin voilà. Ce serait un petit peu comme ça mon organisation. Et du coup, 11. Et donc il me reste 2 heures, et ces 2 heures, j'aimerais les consacrer à la lecture.
Lecture, est-ce que enfin, c'est un peu entre travail et repos la lecture. Enfin bon, voilà, moi je sais jamais trop comment le considérer, mais donc je vais dire 2 heures de lecture. Mon Dieu, c'est extraordinairement illisible. Maths, ESP, hop, hop, lecture. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, tant pis, hein, vous avez suivi à l'oral, voilà. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est mon emploi du temps. Donc en gros, je vais essayer de tenir ça, je vais update ça, et puis je vais m'arranger. Mon objectif, c'est de progresser, enfin. J'ai pas mal de choses dans lesquelles je peux m'améliorer, dans lesquelles il faudrait que je m'investisse un petit peu plus. Je vous l'ai dit, les maths, l'espagnol, enfin voilà. Tout ça, ça peut vraiment faire partie de passer de point faible à point fort. Voilà, on peut toujours rêver, mais en tout cas, il y a rien qui va changer si je ne travaille pas. Quoi, voilà, ça c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pendant ces vacances, est-ce que vous allez complètement vous reposer, est-ce que vous allez vous faire un bon emploi du temps. Dites-moi ce que vous allez faire. Dites-moi en fait dans quelle classe vous êtes et puis à quel rythme vous allez travailler. C'est-à-dire, enfin, après, je sais que tout le monde n'est pas encore en vacances, je sais, mais pour ceux qui sont en vacances, qu'est-ce que vous allez faire? Genre, est-ce que vous allez travailler comme moi? Est-ce que vous allez en faire moins? Et sur votre filière, si vous êtes en prépa scientifique, prépa éco, enfin, ou même au lycée, enfin voilà. Dites-moi tout ça, et puis pour ma part, je vais essayer de rester sur ce rythme, qui est peut-être un peu ambitieux, ok, je sais, je le reconnais, mais si j'arrivais à tenir ça, là, cette organisation-là, à 80% ou à 90%, je serais déjà très content de moi. Voilà, vraiment, voilà, il faut avoir des objectifs élevés et puis essayer d'y tendre, quoi, d'y tendre, enfin voilà. Faire toujours de son mieux, je pense que c'est un truc qui peut bien marcher. Voilà, c'est tout, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à bientôt, salut!